Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, comme l'a appelé ce chant, Seigneur. Peut-être crucifié pour nos vies, parce que ta mort nous a donné la vie, nous a sauvé la vie. Malgré tout ce que tu as vécu, en tout cas ici-bas sur terre, dans ton humanité, Seigneur, tu n'as pas reculé, tu n'as pas dit non à ce qui t'attendait, Seigneur. Tu as peut-être eu des doutes, tu as peut-être stressé, mais la finalité est restée la même, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. En ton nom précieux, Amen. Ben, ce matin, je vais essayer... ce soir, pardon. Je commence bien. Non, il y a un sujet qui me tracasse en ce moment. C'est la vieille nature qui fait partie de nous, qui est en nous. Cette vieille nature, elle a plusieurs facettes. On va pas forcément parler de ça, mais juste pour dire que notre plus grand ennemi, déjà, c'est nous-mêmes. On en a parlé mardi. Un des plus grands ennemis, ce sera nous-mêmes. Dans ce qu'on peut vivre et ce que le diable va se servir, c'est de nous. Nos émotions, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut écouter. Ça va être sa plus grande arme. Donc bien sûr, il va servir des choses extérieures du monde pour nous appâter, pour nous acheter. Si tu as un travail, je sais pas, un exemple. Si tu as 1 million d'euros à gagner à la clé et tu travailles tous les dimanches matin de 10h30 à midi, moi je dirais... Non, je rigole. Je dirais pas oui. Mais vous comprenez. Donc le diable, extérieurement, il peut nous sortir hors d'eux. Il peut nous amener en dehors. Pas que physiquement. Quand il arrive physiquement, c'est qu'au préalable, il y a rien qui arrive d'un coup. Jamais rien. Ça n'existe pas. Des fois, on voit des gens, pouf, d'un coup, il est parti. C'est faux. Il y a des choses qui ont été traitées, qui ont été ruminées. C'est ça, le chameau qui rumine, c'est ça? Qui ont été ruminées, qui ont été testées. Et ce soir, vraiment, je vais vraiment mettre l'action sur ça. Et en tout cas, on va mettre vraiment sur le doigt sur comment rester fort dans les moments de stress. Parce que je pense que ça nous touche tous. On a tous eu des moments de stress, quels qu'ils soient. Que ce soit pour venir sur l'estrade, que ce soit pour aller dans un travail. Toutes les choses nouvelles, en tout cas, peuvent nous amener dans une forme de stress. En tout cas, on a plus de facilité à tomber dans le stress dans les choses qu'on ne connaît pas, dans les choses qu'on ne sait pas. Parce que croyez-moi, dans la foi, il y a des choses qu'on ne sait pas. Si vous êtes habitué à la foi, c'est peut-être pas la bonne. Si on est habitué à la vie de Dieu, c'est peut-être pas la bonne. Si on est habitué à ce que... Ouais, voilà, c'est tout. Pas le plus long, parce que... On va aller en 1 Samuel 15, s'il vous plaît. Et juste voir les moments de stress que ça peut amener. Donc le stress, c'est extraordinaire ce que ça peut engendrer juste dans le cœur de l'homme, dans toute sa splendeur. Ça va amener des choses extraordinaires. En tout cas, la négation, la frustration, le rejet sur les autres, l'incapacité et l'impuissance, la fuite, le fait de se cacher, se dédouaner et nier. Et on va voir ça avec quelques hommes, notamment quelques personnages bibliques. Pas tous les personnages bibliques se sont laissés appâter par le stress. Fort heureusement, Dieu, encore une fois, ne nous a pas laissés orphelins dans notre nature pécheresse, mais il a pourvu et il est fidèle. Donc là, pour moi, c'est un des meilleurs. Saül, le roi Saül. Pour ce sujet-là, pour moi, c'est le big boss. Après, il y en a d'autres, hein. Mais celui-là, je l'aime bien. Donc en fait, le contexte, 1 Samuel 15, c'est que Samuel va voir Saül, il lui dit « Ok, il y a le roi Amalek qui t'avait volé des choses, etc., qui t'avait fait du tort, etc. Va chez lui, va dans son pays, dévoue tout par interdit. » Dévouer tout par interdit, c'est on tue les femmes, les enfants, bétail, il reste plus rien. Même pas une allumette, même pas de la paille. On enlève tout. Et Saül dit « Ok, pas de souci, j'y vais. » Donc en 1 Samuel 15, verset 15. Donc tout ça s'est passé, hein. Donc il a dit « Ok, je vais y aller. » Regardez. Saül répondit... Non, pardon. 15, verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est irrigué un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Et là, Samuel, il va lui dire... c'est Saül qui dit ça, et Samuel, il va dire...
Qu'est-ce que donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Donc là, il est en train de parler à Saül. Bon, au préalable, il y a l'Éternel qui avait prévenu Samuel quand même, qui lui avait dit Saül, il a pas fait son job. Donc Samuel, il va pour justement discuter avec Saül. Et Saül, il fait j'ai observé ta parole, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Et d'un coup, il entend mais, alors qu'il savait très bien. Et là, regardez ce qu'il répond Saül. Extraordinaire. Donc là, stress. Pour moi, c'est une énorme forme de stress. Il répond Saül répondit ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Extraordinaire. Donc j'ai observé la voix de l'Éternel, qui est avec moi, qui est mon Éternel, mais le reste, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à toi. Donc il se dédouane totalement de tout ce qu'il a fait. C'est le roi, hein. Donc il est en train de dire que le peuple, oui je suis le roi, mais le peuple à ma place, il a décidé ça. Je vous assure, c'est ce que nous sommes. Des situations dans nos vies, par le stress, par notre impuissance, notre incapacité, on va aller mais complètement à côté de ce que Dieu nous demande. Parce que j'ai vu ça aussi aujourd'hui, même l'Éternel s'est repenti d'avoir choisi Saül comme roi. Il le dit à Samuel, je me repens d'avoir choisi Saül comme roi, etc. Et nous, en tout cas là, le roi Saül, il essayait totalement de se dédouaner de tout ce qu'il avait fait et de tous ses actes. Et c'est ce qu'essaie de faire le monde. Il essaie de se dédouaner de tout acte de conséquence. Quand il y a une conséquence, on veut l'éviter. La mort, on essaie de la repousser, alors qu'on sait qu'elle va arriver. On fait des erreurs. Ça peut choquer, excusez-moi. On fait des erreurs, c'est bon, mais c'est pas grave. Au lieu de subir les conséquences de tomber enceinte, etc., je vais avorter. Pas besoin. Il y a des choses que j'ai faites, je vais esquiver toute forme de conséquence à ce que j'ai fait. Mes amis, la grâce existe parce qu'il y a eu une conséquence. La grâce est vivante, elle est active parce qu'il y a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu. Un autre passage, Matthieu 26. Celui-là aussi, il est pas mal. Matthieu 26, verset 69. Bon, on n'a pas besoin forcément de le lire. Mais vous vous souvenez quand Pierre il dit à Jésus, moi, Jésus, partout où tu vas, moi, t'inquiète. Moi, c'est toi et moi, c'est... Il n'y a pas mieux. C'est la famille. On va y aller, t'inquiète. Ok. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu mourras renié 3 fois, etc. Mais non, mais Jésus, pas moi. Il arrive, Jésus se fait attraper. Judas vient lui faire un petit bisou. Et je te livre à l'armée. Donc Pierre, il est en train de se chauffer les mains. J'ai froid. Une femme le reconnaît. Hey, t'étais avec Jésus pendant tout ce temps, je m'en souviens. Stress. Moi? Non, mais pas moi. Mais moi, je suis avec vous, je suis de votre côté même. Et littéralement, il est dit qu'il a même fait des injures. Forme de stress. Totalement incapable, impuissant de pouvoir réagir. Et le diable, parce que on est dans la plus grande ligne de mire du diable. Et son rôle, c'est nous abattre, littéralement. Vraiment. Nous mettre 6 pieds sous terre. C'est son rôle. Et lui, il se réjouit de faire ça. Et quand on tombe dans ces travers, parce que forcément, en plus, nous, par chance, par la grâce de Dieu, on a des moments où Dieu nous met au plus profond de nous-mêmes pour nous faire grandir. Et c'est à nous de se dire, est-ce que c'est Dieu qui agit en moi, ou est-ce que je m'en suis sorti, parce qu'on est comme ça aussi des fois. On sort d'une situation, on dit, ah purée, celle-là, je l'ai gérée, celle-là. Oh, ça c'est... J'ai été bon là. Purée, elle n'a même pas pris, t'as vu ça? Vous voyez? Et on est totalement comme ça. Élie, celui-là aussi il est bon. Bon, les meilleurs aussi, c'est Adam et Ève. Hein. Genèse 3. Alors, pareil. Ils sont dans la...
Bref. Ils sont mis sur le paradis, ils se cachent. Non, mais c'est littéralement. Donc ils pêchent, ils ont fait une chose qu'il fallait pas. Donc la première action qu'ils ont eue, c'est se cacher. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient tous les deux nus, forme de stress, ils ont stressé. Qu'est-ce qu'on fait Dieu, on ne sait pas qui sait tout, on ne sait pas qui voit tout, on va se cacher derrière un arbre. C'est ça que Dieu va leur dire, où êtes-vous Et on s'est caché par peur de toi, etc. Donc sous la forme de Élie, pareil. Il tue 800 prophètes, si je ne me trompe pas. Plus de 800 prophètes. Jézabel arrive, une sorte de sorcière. C'est une sorcière, hein, c'est ça? Sorcière bizarre, méchante. Oui, la femme du roi. La femme du roi, Jézabel, elle lui dit tu vois tout ce que ta femme est prophète? Je vais te faire pareil. Il est parti. Il est parti au courant. La fuite. Il a stressé. Il ne savait plus quoi faire. Il est devenu totalement impuissant dans la situation. Parce que le stress, et souvent après les formes de stress, on fait oh, c'est moi qui ai fait ça. Parce que mes amis, si c'est pas nous qui gérons notre état, les choses qu'on va aboutir, ce qu'on va faire, qui c'est? Si c'est pas moi qui m'a fait fuir, qui c'est? Il n'y a que deux royaumes. Hein. Celui d'en haut, celui d'en bas. C'est aussi simple que ça. Et fort heureusement, dans cette forme de stress, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que Dieu nous dit, bon, on stresse toute ta vie, annonce l'évangile, et on verra bien. Peut-être que tu arrêteras de stresser. Non, pas du tout. Jésus est passé par ces formes de stress. Jésus, en Luc 22, là c'est un vrai phénomène, c'est rare, hein, mais ça existe vraiment, c'est pour de vrai. Il a transpiré du sang. Donc il y avait tellement bon, après c'était très spirituel, mais il y avait une atmosphère tellement forte spirituellement, tellement pesante. Lui-même a stressé. Mais pour rester fort dans les moments de stress, il y a des outils. Et les armes que Dieu nous a données, 2 Corinthiens 4, 10, en Éphésiens 6. Jésus, la première chose qu'il a faite, il a demandé de l'aide à ses disciples. On parle de Dieu fait homme sur terre, qui a demandé de l'aide. Bon, les disciples, ok, sont endormis, ils ont essayé. Mais un ange est venu le fortifier. Donc, premier point, Jésus a demandé de l'aide. Il y a aussi cette forme aussi, on a besoin d'un ami proche dans les formes de stress. Bien sûr, on parle du corps de Christ. Bien sûr, on peut en trouver là, évidemment. Mais toujours avoir un garde-fou. Parce que si je devais me battre contre moi-même, je perdrais déjà à l'avance. Parce que je suis très fort, mais dans le mauvais sens du terme. Je suis très fort pour fuir, je suis très fort pour... je suis peut-être l'un des meilleurs même. Pour fuir, pour me dédouaner, pour renier ce que Christ a fait, pour tricher. En fait, c'est ma nature, en fait, tout simplement. Si j'ai cette nature-là, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Et Christ, fort heureusement, nous a proposé la solution. Et c'est pas... Tu peux venir, Jonathan, s'il te plaît? On t'aime bien, c'est bon ça. Désolé. Attends. Tu peux juste t'allonger par terre? Non, ça va. Je vais le faire aussi, t'inquiète. Parce que souvent, on voit la relation. Proverbe 17, 17. L'ami se montre... Tout le monde voit? La caméra, peut-être. Attendez. Attends. Proverbe... Non, c'est important, il faut se mettre là. T'inquiète. Désolé. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le moment de malheur, il se montre un... Ok. Donc il y a des fréquentations qu'on a qui sont difficiles. Donc au début, imaginez, je marchais avec Jonathan ici. Ok. J'étais avec Jonathan ici. Je marche. Il prend une mauvaise direction. Là, je ne peux plus être d'accord avec lui. Là, c'est plus possible. Je prends une direction qui, elle, rejoint Dieu et qui forcément m'élève. Je continue. Et là, Jonathan qui me demande de l'aide. Mais moi, dans ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, je ne suis pas assez fort. Parce que regardez, là, pour qui c'est plus facile?
C'est plus facile pour moi de le faire monter ou c'est plus facile pour lui de me faire descendre? Ce sera beaucoup plus facile de me faire descendre. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Donc c'est ça aussi, il y a choisir ses amis. Ce sera beaucoup plus facile pour lui de me faire tomber, de me faire descendre, parce que moi je ne suis pas Jésus. Ok, il vient en moi, mais je ne le suis pas. Choisir aussi ses amis. On va lire un dernier passage en 2 Timothée 4. En fait, c'est la dernière épître que Paul a écrite. Elle a la forme de stress absolu. Il va mourir, tout simplement. C'est la dernière épître qu'il écrit en prison et qu'il écrit à Timothée. Donc imaginez, il a tout traversé. Il s'est déjà fait battre, fouetter, crachat. Il a tout vécu, quasiment tout. Il a des naufrages. Mais il ne s'est jamais arrêté. Il a écrit, il a annoncé l'évangile, il est parti en mission. Même dans ses équipes missionnaires, il y avait des disputes, des discordes. Toujours là. Donc là, il devait être enchaîné, une genre de, je sais pas, de prison, peut-être de grotte, parasé. Il devait avoir froid probablement. Il devait être âgé. Regardez ce qu'il écrit à Timothée. C'est ce qui nous maintient aussi dans les formes de stress. Là, il va mourir. Hein. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le gars, il va mourir. Il lui dit, n'arrête jamais. Ne lâche pas. Pas maintenant. Et là, il va demander un ami aussi. Parce que la relation qu'ils avaient, c'était un peu comme un père et un fils. Verset 9. Viens au plus tôt vers moi. Et en plus, certains théologiens, en tout cas, ils disent que là, le moment où Paul écrit cette lettre, Timothée, il était à 5 mois de voyage à peu près. Il lui dit, viens au plus tôt vers moi. Le gars, il va attendre 5 mois peut-être dans la grotte ou dans la prison, vous voyez ce que je veux dire? Il lui dit, viens plutôt vers moi. Verset 7, pardon. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur juste, juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc tout ça pour dire que dans les moments de stress, Dieu nous propose des solutions. Et des fois, on ne les accepte pas. Parce que des fois, en plus, dans le moment de stress, on est dans le doute total. Et je sais pas, des fois, je dois imaginer Dieu, il doit faire... Tu veux pas juste faire ce que je te dis? Ouais, Seigneur, Hur et Aaron. Vous imaginez, c'est la guerre. La guerre, hein. Tout il y a des morts partout, etc. L'Éternel dit à Hur et Aaron, portez les bras de Moïse. Enfin, il demande à Moïse juste d'élever les bras avec son bâton, et vous allez gagner. Comment ça? Ouais, lève tes bras, ouais. Oui. Et en plus, il va dire, comme Moïse, il était fatigué, Hur et Aaron, ils vont faire quoi? Ils vont l'aider, ils vont porter ses bras. Pendant qu'il avait les mains élevées, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pendant qu'il avait les mains élevées, il gagnait la victoire. Dès qu'il baissait les bras et qu'il avait mal, c'est là d'où vient l'expression d'ailleurs, ne jamais baisser les bras. Dès qu'il baissait les bras, il perdait la bataille. Ça paraît bizarre, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, si on est habitué à ce que Dieu nous propose dans la foi, moi, c'est pas en levant les bras que je vais gagner une victoire contre le diable, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je stresse, vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu nous dit, peut-être que si, en fait. Peut-être le fait d'adorer. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Priez pour l'offrande. Seigneur Jésus, merci pour ton royaume, Seigneur. Pour les moments de stress qu'on a, Seigneur, qu'on puisse vraiment se tourner